Bonsoir, Monsieur Kabwa. Vous êtes arrivé ici en Allemagne depuis ce matin. Donc, ma première question est ceci. Quelle est votre impression face à l'accueil que les Togolais résidant ici vous ont réservé? Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et, et dire d'entrée de jeu que le Togolais reste ce qu'il est. C'est-à-dire que le Togolais, c'est l'homme de l'hospitalité. J'ai été très sensible à l'accueil qui m'a été réservé par mes compatriotes, que je connais pratiquement tous. Et je connais aussi l'histoire de tout un chacun d'entre vous. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je retrouve certains parmi vous, ou d'entre vous. Parce qu'il y en a qui n'ont plus mis les pieds sur la tête de nos aïeux depuis plus de 20 ans, pour des raisons que tout le monde connaît. L'oppression, l'injustice les a fait partir vers ici. Et nous prions que tout cela, dans un sursaut national, prenne fin un jour. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie hors de chez vous et être des gens interdits d'aller chez vous. Ok. Ma seconde question est ceci. Vous êtes revenu ici en Allemagne pour des activités politiques. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous brosser le contenu du programme que vous aviez à achever ici dans les jours à venir? Vous savez que dans quelques mois, notre pays va affronter des élections présidentielles. Et vous savez très bien que ce sont les élections qui sont source de discorde entre les fils togolais. Et c'est vrai, quand il dit des élections, oui, on ne fait que deux élections au Togo, les municipales et les législatives et les présidentielles. Et à chaque fois, c'est émaillé de violence. Et ces violences trouvent leur source où? Dans les fraudes multiformes et multiples qu'opère le régime. Mais c'est mieux de prendre le devant aujourd'hui pour éclairer, une fois encore, nos frères de la diaspora, surtout vous de l'Allemagne, des dangers que nous sommes en train d'encourir encore. Vous avez vu la composition de la Cour constitutionnelle, la composition de la nouvelle CENI, et etc., etc., etc. C'est pour attirer votre attention sur tout ce qui est en train de se tramer encore pour l'élection de l'année prochaine. Nous voudrions que tous les Togolais se lèvent comme un seul homme pour désormais dire ça suffit. Ça suffit parce que notre pays doit renaître de ses cendres. Notre pays n'est pas un pays qui n'a pas de moyens. Nous avons des moyens. Vous ne pouvez pas être contraint de vivre à l'extérieur pendant que votre pays regorge de ressources mal gérées par une petite minorité comme le dit Fonazing lui-même. C'est en cela que nous sommes en tournée pour expliquer à nos compatriotes le rôle qu'ils doivent jouer à leur niveau auprès des autorités respectives de leur pays d'accueil. Oui, c'est extrêmement important pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans ce petit rectangle de pays qui peine à trouver ces marques pour sortir de l'état de léthargie avancée dans lequel le pouvoir, le régime et le parti au pouvoir l'a plongé depuis 50 ans. Voilà un peu ce que nous aurons à expliquer à nos compatriotes et nous allons échanger avec eux. Vous savez, personne n'a la science infuse. Nous prendrons aussi en compte vos conseils, vos préoccupations et nous partagerons tout ensemble pour que le Togo retrouve vraiment son visage de pays civilisé. Oui, grand merci pour l'interview que vous venez d'accorder. Mais une dernière question pour clore ce chapitre. Est-ce qu'on peut espérer, vu ce qui se passe aujourd'hui dans la composition des organes chargés d'organiser ces élections, est-ce que le Togolais peut espérer qu'en 2015, il y en aura effectivement une alternance?
Vous savez, l'espoir doit être permis et doit être dans toutes les pensées de tous les Togolais. Oui. Et il faut que tout le monde se dise que c'est le dernier grand sursaut l'année prochaine. 2015 va être l'année qui va sonner donc le glas de ce régime cinquantenaire. L'espoir est permis. Nous-mêmes, nous vous demandons d'avoir cet espoir-là. Et c'est ensemble que nous pousserons, n'est-ce pas, notre pays hors des mains de ces gens-là qui l'ont complètement divisé, qui ont installé l'injustice à tous les niveaux, à commencer par l'injustice sociale, l'injustice même économique. Aucun investisseur togolais ne peut venir investir chez nous parce que notre justice est une des plus mauvaises justices dans la sous-région. Non, on doit transcender avec tout ça. Le Togolais ne mérite pas tout cela. Et si les gens sont devenus aphones au problème des Togolais, nous allons les amener à prendre conscience. M. Faure-Gnassingbé ne peut jamais gagner une élection au Togo. Disons-nous la vérité. M. Faure-Gnassingbé, dans une élection normale, claire, ne peut jamais gagner. Vous avez vu, c'est vrai, vous avez parlé de la composition de la Cour constitutionnelle, de la CENI, tout ça. Oui, c'est inique, c'est injuste. Parce que quand on fait le numérique rapidement, RPT Unir, UFC, aujourd'hui, ont 11. Sur les 17 membres de la CENI, ils ont 11. Et sur les 9 membres de la Cour constitutionnelle, ils ont la totalité. La totalité. Je voudrais, pour terminer, lancer un appel solennel également à tous ceux qui se prévalent d'être des opposants, de se ressaisir. On doit être ensemble pour pouvoir sortir notre pays de son ornière. Mais diviser, nous ne pourrons rien faire ensemble. Diviser, on ne peut pas. On ne fera qu'installer davantage de problèmes pour les générations futures. Mais il faut que les gens aient le minimum d'honnêteté de pouvoir dire oui, ça là, nous avons fait ça parce que c'était à l'époque important de le faire. Vous verrez dans les prochaines semaines beaucoup de choses que nous allons mettre à la disposition de tous les Togolais et qui ont de nature à contribuer plutôt à nous affaiblir. Mais nous ne serons pas affaiblis. Ceux qui font ça, c'est un message clair que je leur lance. Nous ne serons pas affaiblis parce que c'est la majorité du peuple togolais qui va se lever. C'est l'ensemble du peuple togolais qui va se lever. Quand un homme a reconnu que c'est une minorité qui s'accapare des biens d'un pays et qu'il est incapable de freiner et de ramener à la raison cette minorité, ça veut dire que lui-même est inconséquent avec ce qu'il dit. Voilà. Et je voudrais vous dire que Dieu donne à tout un chacun de nous la force. Oui, la force, on en a besoin. La témérité également, le courage. On ne baissera pas les bras. On ne baissera pas les bras, ça c'est clair. On ne baissera pas les bras. Sinon demain nos enfants nous jugeront. Nous, ensemble, nous allons relever le défi de sortir notre pays des gonds, des gens, j'allais dire des gangsters. Je vous remercie. Merci bien pour l'interview. Merci. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.